c'est l'association Mangamotaku. Et elle consiste en quoi cette association? Eh bien Christophe? Alors c'est une association qui a pour objectif de promouvoir en fait la culture geek, le manga, le jeu vidéo en fait plus généralement. Et vos activités elles consistent en quoi? Alors c'est très divers, on a vraiment plusieurs activités. D'ailleurs dans la culture geek, eh bien, on y met un petit peu tout. Hein. Nous en particulier c'est la partie jeux vidéo, donc rétro gaming plutôt, puisque notre génération, ben, voilà, hein, on est des vieux de la vieille. Donc là par exemple on est venu promouvoir la culture arcade avec toutes les bornes que tu vois là, qui sont à disposition de tout le monde le temps du week-end, avant de repartir chez nous pour qu'on en profite égoïstement. Le but c'est de faire connaître un petit peu tout ça et donc de partager, parce qu'un geek ça partage sa passion. Et les bornes sont à vous, à l'association? Alors les bornes sont aux membres de l'association qui les mettent à disposition pour les événements. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Déjà vous pouvez nous retrouver sur Facebook à Mangamotaku. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les événements de la région. Vous guettez, on sera pas loin je pense. Cet été, ouais. Et prochainement vous allez pouvoir nous retrouver au niveau local le 9 juillet à Angaïs dans les Pyrénées-Atlantiques pour une petite nuit dédiée au rétro. Alors vous avez tout intérêt à regarder le Facebook. Alors, IRL, c'est quoi? Alors, IRL, c'est une web-série de fiction qui tourne autour de Nathan Chopin, qui est un étudiant un peu paumé, un étudiant lambda, qui voit rentrer dans sa vie un mec qui vient d'un autre univers et que seul lui semble voir. Ça, c'est le pitch de base, quoi. Et c'est venu de quoi cette idée de faire une web-série? Alors cette idée de faire une web-série, c'est surtout venu du fait que moi j'écrivais de mon côté. J'écrivais des bouquins avant, mais vraiment de mon côté. Et là, je voulais passer à quelque chose d'un peu plus finalement, d'un peu plus visuel, qui pourrait peut-être parler à un public un peu plus large. Et c'est là que j'ai finalement collaboré avec Guillaume Julien, qui lui avait le côté plus technique, puisqu'il fait le montage et la post-production sur IRL. Et là, vous êtes 3 aujourd'hui sur Sogitaku. 4 parce qu'il y en a un sur oui, il y a le 4e qui garde le stand évidemment. C'est ça. Vous êtes plus nombreux dans la série. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est le projet, c'est plus on se connaît et on fait le projet, ou l'inverse? On se connaît et on fait le projet. C'est ça. Déjà on se connaissait tous plus ou moins, puisqu'on connaissait Guillaume. Via Guillaume on a connu d'autres personnes. Comme Morgane. Comme Morgane par exemple. Et au final, de fil en aiguille, c'est les amis de l'ami de l'ami. C'est ça. Hein, la famille s'agrandit. Aujourd'hui, la série, elle en est où? Alors aujourd'hui, la série, elle en est à l'épisode 8. Et là, il va falloir qu'on commence à... Enfin, on a déjà commencé à tourner l'épisode 9. Mais il va falloir qu'on continue et qu'on essaye de s'organiser pour y arriver. Parce que là, c'est pas facile, comme on ne fait justement pas que ça à côté, qu'on travaille. Et c'est un peu compliqué parfois d'arriver à joindre les deux bouts de ce côté-là. Et il est prévu combien d'épisodes à cette série? 10 justement. 10 pour la... On est presque au bout. C'est ça. There's no need to run, no need to hide. Just keep believing and you're feeling inside. There's no need to run, no place to hide. Forget the rest of it, it's to be alive.
Alors Caduskill, c'est une web série qui est en cours de réalisation. On a commencé les tournages fin février et normalement il devrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année. C'est une web série médiévale, fantastique, avec un ton un peu comique, qui s'inspire notamment de la saga de Nullbuck pour le style d'humour. On a prévu une quinzaine d'épisodes et ça devrait sortir début 2017. Donc là, au salon, le but c'est quoi? C'est faire la promotion, trouver, je sais pas moi, des figurants, des partenaires? Trouver des figurants, oui, parce qu'on est toujours à la recherche de figurants, parce que c'est toujours sympa de collaborer avec plein de gens différents. Et oui, après on avait envie de montrer quelques premières images de la série et voir si ça plaît aux gens, et si ça leur plaît tant mieux, on est content.